Alors Maxime Tritz, il y a une grande nouveauté à Sarreguemines, ça va se passer le 1er octobre, c'est un samedi, et ce jour-là le concept c'est on laisse sa voiture au garage, c'est ça? Exactement, donc c'est une nouveauté et le choix de la municipalité ici c'est de mettre en avant la mobilité douce et donc effectivement laisser sa voiture au garage et de sortir son vélo, son skate, ses rollers, tout ce qui fait office de mobilité douce. Voilà. Et puis c'est basket aussi, parce que justement en parallèle il y a aussi une course qui est organisée, alors elle est organisée par l'ASSA et puis par notre champion Yann Schrub. Exactement, alors il faut savoir que Yann Schrub en partenariat avec la ville a décidé d'organiser cette course, 5 km au centre-ville de Sarreguemines et pour agrémenter cette course on a proposé cette journée de mobilité douce avec toutes les autres animations qui auront lieu autour parce que finalement nous bloquons la ville, c'est pas anodin, et donc on a décidé du coup d'en profiter pour faire cette journée de la mobilité douce. Alors ce 5 km finalement c'est une course qui est très peu connue. Oui, c'est pas un format classique habituel. Hein. Non, c'est pas un format classique habituel, mais effectivement en centre-ville, on s'est dit que ça pouvait animer encore une fois le centre-ville avec justement 3 courses. Et c'est vrai qu'on a en fer de lance, on a Yann Schrub qui sera présent, qui courra, aux côtés aussi d'autres sportifs que je ne vais pas citer, mais ce sera la surprise pour faire venir les copains connus. Par exemple. Il y aura aussi du tracé plus court, 1 km pour les enfants, 2,5 km pour ceux qui sont peut-être des moins grands adeptes de la course. Exactement. En fait, nous avons plusieurs courses. Nous avons 2 courses pour les jeunes. On a aussi une course élite. Donc Yann Schrub participera et on a une course populaire pour tous les gens qui souhaitent courir tout simplement ou marcher. C'est aussi, on peut aussi marcher pendant cette course, donc il ne faut pas se mettre de limite. On peut participer peu importe l'âge qu'on a. Alors ça va être le gros focus, le gros de l'animation le 1er octobre, mais est-ce qu'il y a aussi des animations à côté, au centre-ville, organisées par la ville ou peut-être par les commerçants aussi? Tout à fait. On a plusieurs associations qui participent. Nous avons notamment le Sprinter Club, le Cyclo Club, on a aussi l'association Passion Marche Nordique qui participe et d'autres associations. Mais finalement, à chaque fois, c'est la même chose, c'est tout ce qui tourne autour de la mobilité douce. Donc, c'est-à-dire des trottinettes, des skates, comme je l'ai déjà dit, des vélos ou de la marche à pied, tout simplement. Et l'objectif, c'est finalement de favoriser tout ce qui est bon pour l'environnement et aussi pour notre santé à nous. Alors ça se passe le samedi 1er octobre, on l'a dit, au centre-ville de Sarreguemines, on l'a dit, mais concrètement, c'est quel périmètre et quels horaires? Alors c'est quasiment tout le centre qui est touché. Je vous invite justement à aller sur le site de la ville pour vraiment voir le périmètre en détail. Et les horaires, donc ça sera le samedi après-midi, vraiment de 14h à 18h. Où on aura toute une foultitude d'animations avec à 15h les premières courses, mais déjà à 14h nous avons des petites animations de marche, de vélo, de skate. Et nous avons aussi justement un champion de vélo trial qui sera présent, qui nous fera une petite démonstration sur le parvis de l'hôtel de ville. Ça doit être impressionnant à voir ça. Donc tous les détails sur sarreguemines.fr. Et puis parmi ceux qui seront sans doute les plus intéressés par cette initiative, il y a les membres du collectif Sarreguemines à vélo. Une trentaine de cyclistes se sont réunis samedi pour promouvoir la pratique du vélo. Ce collectif s'est formé en décembre dernier pour inciter les Sarregueminois à utiliser le vélo pour leurs courts déplacements. Et samedi, ils ont parcouru quelques kilomètres dans le centre-ville et puis ils ont ensuite distribué des tracts aux passants. Quels sont les objectifs de ce collectif? On écoute le coordinateur du projet, Thomas Brubachi. On est aujourd'hui à un tournant, déjà sur le plan global ou au niveau de la planète, on est à un tournant puisque tout le monde est bien conscient des dérèglements climatiques qu'on a encore vu cet été, et puis aussi de la raréfaction et du renchérissement du prix du carburant. Donc il y a ce tournant-là. Et puis il y avait aussi une actualité plus locale, si je puis dire, puisque toute la ville était en chantier avec le réseau de chauffage urbain. Et donc tous les aménagements urbains étaient à revoir. Et donc on s'est dit, mais c'est l'occasion ou jamais de repenser la ville et de ne pas faire 2 fois, refaire une fois à l'identique que pour les voitures et puis dans 5 ans refaire avec des aménagements pour les vélos. C'est l'occasion ou jamais. Il y a quand même encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de pistes d'amélioration, puisque par exemple nous ce qu'on veut c'est que le vélo puisse remplacer la voiture en ville, puisqu'on sait que 60% des déplacements font moins de 5 km. Donc on pourrait très bien prendre le vélo à la place de prendre la voiture. Alors bien sûr à Sarreguemines on peut nous dire il y a beaucoup de montées, mais aujourd'hui beaucoup de gens ont des vélos à assistance électrique, donc les montées c'est moins un problème que par le passé. Et puis ce qu'on voudrait c'est de pouvoir aussi desservir tous les quartiers de la ville.
Parce que là aujourd'hui, si vous habitez à Neunkirch ou si vous habitez en haut de la rue de la Montagne, c'est compliqué d'aller au centre-ville en vélo, c'est dangereux. Donc il faudrait qu'on puisse vraiment aller en toute sécurité au centre-ville pour faire ses courses, pour se promener. Il faudrait qu'on puisse aussi emmener nos enfants à vélo à l'école. Il faudrait qu'on puisse aller faire nos courses, donc je l'ai dit, aller faire nos loisirs à la médiathèque par exemple, faire nos démarches et puis utiliser le vélo tous les jours, que ça devienne un réflexe à la place de prendre la voiture. Alors ça fait beaucoup de demandes tout ça. Avant que vous y répondiez peut-être en tant qu'adjoint, je voudrais vous demander, parce qu'on vous a entreaperçu sur les images, donc à titre personnel, est-ce que vous faites partie de ce collectif? Alors oui, on m'a demandé de faire partie de ce collectif. Alors bien sûr, je vais accepter puisqu'il prône des valeurs qui sont importantes à mes yeux, effectivement. Et aujourd'hui, de plus en plus, je pense que de venir au travail à vélo ou faire ses courses à vélo quand on le peut, sur des petites distances, bah, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour la ville, pour la pollution de l'air, l'environnement et encore, comme je le disais avant, pour la santé. Et c'est vrai que c'est un peu ce que je voulais dire, ce que je n'ai pas dit avant pour la journée de la mobilité douce, c'est que finalement j'invite toutes les personnes qui sont présentes dans les quartiers annexes ou dans les villes, villages limitrophes de la Casques à venir finalement dans le centre-ville en vélo s'ils le souhaitent ou dans une autre mobilité douce. Voilà. Alors la question c'est est-ce qu'ils vont réussir à venir à vélo de manière sécurisée, parce que c'est un peu ce que souligne ce collectif. Et effectivement, il y a beaucoup de travaux en ce moment au centre-ville de Sarreguemines. Est-ce qu'il est prévu de faire quelque chose pour les vélos? Alors effectivement, à l'avenir, la ville sera de plus en plus attentive à ce que les prochaines infrastructures, il y a à chaque fois la notion du vélo qui soit prise en compte. Nous avons notamment un travail qui a été initié avec la communauté d'agglomération pour vraiment répondre à cette demande qu'on a de plus en plus et qui est de prendre vraiment finalement tout ce qu'il faut pour qu'on puisse à l'avenir, dans les années à venir, utiliser le vélo de façon plus sécurisante. Parce que c'est effectivement le gros problème actuellement à Sarreguemines, c'est qu'on a vraiment des endroits qui ne sont pas accessibles dans le vélo en toute sécurité. Mais justement, quelque part, ça paraît logique, ce qu'il disait au niveau de ce collectif, de dire, mais puisqu'il y a de toute façon des travaux, puisqu'on refait de toute façon des chaussées, pourquoi on n'en profite pas pour faire tout de suite en même temps une piste cyclable? Exactement. Parce que ça coûte moins cher dans ces cas-là, donc pourquoi on ne le fait pas tout de suite? Et c'est une bonne question, mais effectivement, il ne faut pas non plus se précipiter. Il faut vraiment qu'on ait toutes les cartes en main d'une étude qui sera menée avec la Casques pour qu'on puisse vraiment ne pas faire non plus n'importe quoi. Effectivement, ces travaux, ils sont là. Si on peut de suite y placer des pistes cyclables, avec plaisir, j'ai envie de dire. Et effectivement, ce sera à l'étude, mais il faut vraiment qu'on avance là-dessus. C'est vraiment important et c'est pour ça aussi que je les remercie pour leur petit tour en vélo qu'ils ont fait la dernière fois. Ils seront aussi présents lors de la journée de la mobilité douce et j'espère qu'on sera présent en nombre justement et que ça sera une belle fête, parce que finalement c'est ça ce qu'on a envie de faire, c'est d'à nouveau de faire un événement qui fasse parler de Sarreguemines, que la ville rayonne à travers du sport et de l'environnement tout simplement qu'on a et qu'on dispose. On a une chance à Sarreguemines, c'est d'avoir vraiment un environnement inédit avec 2 rivières qui circulent, beaucoup de le chemin de halage, enfin il y a beaucoup de choses qui sont belles et on aimerait les mettre en avant encore une fois. Et alors vous, personnellement, le 1er octobre, le centre-ville, vous allez y aller comment? À vélo? Et est-ce que vous allez participer à la course des mousquetaires? Alors bien sûr, je serai à vélo et bien sûr la course des mousquetaires, ben là je serai à pied et j'y participerai à côté d'une grande championne aussi. Mais ce sera la surprise, le petit indice, donc c'est une championne de natation en eau libre qui sera aussi présente. Je pense que c'est un gros indice. Et cette fois, on va la voir courir. Ok. Et bien, merci pour le scoop et puis merci d'avoir été en direct sur Mosaïque Cristal. Avec plaisir.